Salut, c'est François. On se retrouve pour le nouvel automobiliste et on va parler de l'essai de la DS9 e-Tense 225 chevaux Rivoli Plus, le luxe automobile français. D'extérieur, la DS9 est longue, 4,93 m, plus longue berline française à ce jour, et large, 1,93 m. Sous une silhouette dont la malle de coffre profilée évoquerait presque un fastback aérodynamique. Sauf que si vous optez pour la version Blackpack, en finition noire texturée, la DS9 arbore des chromes généreux, de son contour de calandre au design paramétrique jusqu'à ses boomerangs sous les feux, mais aussi un original sabre sur le capot, qui, vu de l'intérieur, évoque l'étrave d'un navire. Les jantes sont de grand diamètre, 19 ou 20 pouces, avec des pneus de 690 mm, record parmi les berlines. De quoi asseoir un style où les clins d'œil historiques ne sont pas oubliés, ainsi des feux de position qui encadrent la lunette arrière qui évoquent les cornets de clignotant des DS19 et 23. Une fois à bord, c'est l'isolation phonique qui domine. On a tant reproché aux voitures françaises leur claquement de porte peu flatteur que celui de la DS9 est aussi net qu'un couperet. Le double joint de caoutchouc mêlé à l'encadrement de portière et au vitrage feuilleté de près de 4 mm en sont la cause et jouent parfaitement leur partition silencieuse. Un appui au-dessus des aérateurs et la voiture s'allume, avec de nouveau une cinématique propre à DS, celle du basculement de la montre BRM centrale. Inutile, jugeront certains, essentiel et fondamental, diront les autres. Berline de luxe, plus de 200 chevaux, on s'attend à entendre vrombir un gros moteur. Une fois de plus, c'est tout l'inverse qui nous attend. La DS9 en version e-Tense hybride s'anime d'abord en mode 100% électrique. Elle propose 225 chevaux et une autonomie WLTP de 48 km lorsque la batterie de près de 12 kW est intégralement rechargée. Si vous voulez garder des watts pour plus tard, un tour par le premier bouton sous l'écran central de 12 pouces vous permet d'activer un mode e-Save, de sauvegarder de cette autonomie électrique avec des réglages à 10 ou 20 km. Utile si vous voulez parcourir vos derniers kilomètres en silence ou en ville. Pour passer à de l'électrique à l'hybride, de confort à sport, le changement de mode se fait par un unique bouton. Le silence persiste une fois sur la route, grâce à un efficace étouffement des bruits de roulement et des nuisances aérodynamiques. Il ne demeure que le bourdonnement du moteur thermique, notamment à l'accélération, où il peut grimper très vite, très haut dans les tours et dans les décibels, sans musicalité, mais sans faux bruit intérieur diffusé par des haut-parleurs, chose assez classique ces derniers temps, et c'est tant mieux. Il faut dire que du côté haut-parleur, la DS9 les collectionne 14 avec le système hi-fi 514 watts du Focal Electra spécialement développé pour elle. On notera que, comme souvent, les basses sont trop fortes mais que les aigus restent agréables, même à volume élevé. Surtout, vous pouvez paramétrer depuis l'écran central un centrage du son sur le seul conducteur ou pour tout l'habitacle, ainsi que le passage exact de musique à écouter, chose rarement possible dans les systèmes d'infodivertissement automobile. Le luxe à bord, ce n'est pas que le son, c'est aussi le confort. De ce point de vue, la DS9 pousse un cran plus loin ce que la marque avait déjà montré sur le DS7 Crossback. Elle lui reprend sa caméra qui scanne la route et adapte en 150 millisecondes le tarage de suspension pour mieux absorber les irrégularités du bitume. Mais elle y ajoute une raideur de caisse supplémentaire grâce à un assemblage par pseudo-coulage similaire à celui de la Peugeot 508 et qui offre un confort vibratoire supérieur et rend son châssis imperturbable. À allure soutenue, le comportement de la DS9 est souverain et offre un moelleux surprenant, comme si vos assises étaient isolées du châssis, mais que vous en ressentiez quand même le comportement sans les désagréments. Si le confort de la sellerie bracelet de montre est sans reproche, le maintien des sièges sera un tantinet perfectible pour les silhouettes les plus fines. La voiture pompe un peu à l'accélération, sans commune mesure avec les suspensions hydropneumatiques d'antan. On éprouve un peu de tangage sur chaussée défoncée, mais la direction n'est jamais prise en défaut. La voiture s'inscrit en virage avec précision, l'assistance de direction est réglée aux petits oignons, et les presque 5 mètres de la voiture enroulent les trajectoires sans fléchir. Une attitude tellement permissive que l'on dépasse facilement les limitations de vitesse, d'une autre manière qu'avec le Fort Control de Renault, mais pour un résultat similaire. On prend de l'allure sans perdre en confort de comportement. Il est à noter toutefois que sans la caméra Active Cam, le confort de roulement reste bon, mais paraît tout de suite un léger cran en dessous, comme si vos fessiers avaient été reconnectés à la surface.
Pour revenir à la réalité, le freinage est lui parfaitement consistant, tandis que la consommation varie selon que votre batterie soit pleine ou vide, bien sûr. Pleine, vous pouvez effectuer des trajets à 0,8 litres au 100, d'après l'ordinateur de bord. Vide, vous pouvez atteindre 9,5 litres, de temps que vous pouvez contraindre le moteur à recharger la batterie, ce qui augmente la consommation bien évidemment. A l'inverse, en mode hybride, afin d'utiliser au mieux les puissances thermiques et électriques, vous obtenez toujours selon l'ordinateur de bord une consommation moyenne de 5,9 au 100, ce qui est à comparer de la même version 225 chevaux non hybride qui oscille aux alentours de 7,5-8 litres. Le luxe automobile, c'est aussi la puissance. Rolls-Royce parle de puissance suffisante, DS de sérénité dynamique. Notre opinion est entre les deux. Les 225 chevaux cumulés du bloc thermique, 180 chevaux thermiques et 110 chevaux électriques sont largement suffisants pour emmener la berline aux limites autorisées en France, avec ceci de gênant que les demandes d'accélération réclament un temps de réaction de la boîte auto EAT8, pratiquement de l'ordre de la seconde. Vous enfoncez l'accélérateur, il ne se passe rien, puis tout s'emballe, et ce n'est pas un quelconque lag du turbo qui est en cause. Privilégiez les accélérations progressives, cette DS9-là n'est pas une sportive. En revanche, arrivé à 130, vous sentez que la voiture a encore beaucoup d'énergie à donner, que le respect des lois ne lui permettra pas. La puissance suffisante ne vous suffit pas. Attendez encore un an et l'arrivée de la version e-Tense 4x4 360 chevaux. Nous y reviendrons dans une prochaine prise en main dédiée. Le luxe, enfin, c'est l'espace, avec 3 espaces à ouverture basculante en console centrale ou encore la très profonde soute de 510 décimètres cubes. Le volume reste inchangé que vous soyez en e-Tense hybride ou en PureTech 225 thermique uniquement. Mais mieux encore, ce sont les places arrière. Assis au rang 2, malgré la présence de 3 ceintures, c'est à 2 passagers que l'on vit le mieux le voyage. Sur la banquette, séparée par la coudoir centrale, chacun peut étendre ses jambes grâce à l'empattement de 2,90 m, record de la plateforme EMP2 qui est proposée sur la DS9. Le tunnel central reste discret et les caves à pied permettent d'aller jusque sous les sièges avant. On compte 16 cm de plus d'espace au genou entre le DS7 et la DS9. Mais le passager côté droit pourra aller encore plus loin et redresser et avancer le siège du premier rang pour gagner encore de l'espace. C'est bien simple. Chez PSA, seule la Citroën C6 proposée en Chine possédait cette spécificité qui est donc une première sur un modèle européen du groupe. Et cette première arrive avec des sièges ultra technologiques, massants, ventilés, chauffants. Il ne manque guère plus qu'un basculement du dossier vers l'arrière, façon DS7 ou grande limousine, pour en obtenir encore plus. Mais là encore, la DS9 a un ultime atout, ses appuis-têtes avec rebord réglable pour le maintien latéral. Jamais vu sur une autre berline du segment D, même si le C4 Space Tourer avait déjà à sa façon introduit l'idée, sans aller jusqu'au bout. Ainsi, la tête calée, dans le silence feutré du vitrage feuilleté, avec la musique, c'est bien à l'arrière de la DS9 qu'on l'apprécie le plus. On y remarque les discrètes liseuses à diode indirecte, pour ne pas être ébloui, ou encore les poignées au pavillon en cuir avec surpiqûre, des attentions rares parmi les berlines premium. Et si l'on admire au passage le duveté du pavillon intégralement en suie d'une Alcantara, introuvable sur tout autre modèle français de grande série. De retour aux places avant, les connaisseurs de DS noteront la grande proximité entre cette planche de bord et celle du DS7 Crossback. Les deux modèles partagent en effet une architecture très proche, d'où une ergonomie similaire et le même écran central tactile. Les animations d'affichage derrière le volant sont également les mêmes avec plusieurs options possibles. Nul changement non plus côté Komodo. Pour une fois, on ne se risque pas à lancer des technologies insuffisamment éprouvées sur un haut de gamme. Les leçons des lancements un petit peu loupés des XM et C6 ont enfin été apprises. Et tant pis si l'ensemble n'est pas révolutionnaire sur ce point-là. Le style d'ensemble est très vertical, une chose rare dans la production, mais qui ne manque pas d'allure. Des liserés lumineux de 8 couleurs différentes illuminent l'habitacle, et on note la présence d'un toit ouvrant vitré, agréable même s'il ne remonte pas beaucoup sur le pavillon, peint en noir pour contraster avec le reste de la voiture. Notre modèle était doté d'un habitacle Opéra rouge rubis tapissé de cuir Napa jusqu'au centre du volant, dans le plus chic esprit des hauts de gamme américains des années 80, ce qui ne manque ni d'audace ni d'esprit. Il est aussi disponible en cuir Napa noir ou en cuir matelassé pour les finitions Rivoli Plus. D'autres degrés de gamme, Performance Line,
propose à l'inverse de l'Alcantara noir intégral sur des sièges à monogramme. D'extérieur, le monogramme au bout du capot et les centres de roue les distinguent. Noir pour Rivoli, rouge carmin pour Performance Line. Côté électronique, les animations sont belles et l'écran globalement réactif. Mais la commande vocale reste très perfectible. Et que dire des alertes? L'assistant GPS TomTom nous gage de ses bip bip l'écoute du Requiem de Mozart, pourtant agréable avec l'audio embarqué. Ajoutez-y les alertes répétées à tenir le volant ou de la caméra par infrarouge qui surveille l'attention du conducteur, certes pas plus intrusive que celle d'une Tesla Model S, mais pourtant si agaçante. Bête noire des voitures françaises, la qualité de fabrication est au rendez-vous sur la DS9. Aucun bruit de mobilier suspect, la très grande majorité des matériaux est flatteuse, et même si le cuir ne court pas partout sur l'ensemble des contreportes, comme cela semble être le cas de loin, l'assemblage est réussi et l'ambiance procurée très convaincante. Cet effet est souligné par les surpiqûres dites point perle, en partie haute, et par les 8 options de liseré lumineux. Massive, la planche de bord n'en reste pas moins agréable à vivre et facile à maîtriser en termes d'ergonomie, sans occulter les aspects pratiques, avec un port USB à l'avant et 2 à l'arrière, ainsi que la recharge par induction. Plus prosaïquement, sachez que la DS9 se propose en 5 teintes, 2 finitions et côté motorisation, 3 niveaux de puissance sont prévus, 225 chevaux 100% thermique, 250 chevaux e-Tense en hybride rechargeable, 360 chevaux 4x4 disponibles en 2022. Les livraisons commenceront à la rentrée 2021, mais d'ores et déjà, la DS9 est commandable à partir de 47 700 € et jusqu'à 69 400 € hors option. Au global, la DS9 offre plus pour moins cher que la concurrence malgré un positionnement huppé. Un paradoxe de plus pour une berline qui n'en manque pas. En somme, la DS9 est une voiture à découvrir pour mieux la comprendre et qui compte sur ses petites attentions pour réussir. Un tel pari ne manque pas d'ambition, mais il mérite d'être essayé et rien que pour cela, la DS9 a toute sa place sur le marché. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet essai à l'écrit sur le site du Nouvel Automobiliste, rédigé par notre ami François Mortier, et compléter des superbes photos de Fabien Legrand. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast du Nouvel Automobiliste sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music. À bientôt.